pouvoir démarrer sur ce webinaire de présentation du portail de formation des bénévoles, de recensement plutôt des formations pour les bénévoles, un portail régional et numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marc. Je suis chargé de projet et de communication au mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, en tant que mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes, on a la charge du déploiement et de l'animation de ce portail qui se fait, qui croise les réflexions avec les réflexions de la Commission régionale vie associative en Auvergne-Rhône-Alpes, euh, qui a été aussi consultée pour pouvoir animer et co-animer avec nous en fait ce portail, de faire en sorte qu'il soit réfléchi de manière collective. Euh, Hop, alors je vous ai préparé une petite présentation. Donc pour celles et ceux qui n'étaient pas encore là au moment où je l'ai dit, le webinaire sera enregistré pour qu'on puisse euh, faire bénéficier de cette présentation du jour à d'autres personnes qui pourraient être potentiellement intéressées. C'est le premier webinaire qu'on organise sur ce sujet-là. Est-ce que vous voyez bien mon écran et est-ce que tout le monde m'entend bien? J'en profite pour... Ok, parfait, merci. Euh, donc c'est le premier webinaire qu'on fait de présentation qui a pour but de lancer en fait la phase de possibilité d'inscrire des formations sur ce portail. Sachez que on est actuellement encore en cours dans pardon, on est encore dans une période de test assez globaux de cet outil-là dans la région. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter l'outil et puis on va finaliser cette étape de test, on va dire en comité restreint. Et puis après, je vous enverrai un message spécifique pour vous dire précisément quand il sera possible de publier les formations de manière plus large. Voilà. Et il y aura un autre webinaire qui sera prévu vraiment sur le même modèle à la rentrée. Donc merci à toutes et tous d'être là. Il y aura un temps de questions-réponses à la fin. Je vais dérouler un petit peu la présentation, comme ça vous pourrez voir l'ensemble des éléments et puis on pourra en échanger à la fin si vous le souhaitez, si vous avez des questions. L'idée du jour, c'est de vous représenter très rapidement un petit peu la démarche et puis surtout quelles sont les formations qui peuvent figurer sur le portail et puis aussi de faire la démonstration de comment fonctionne le portail à l'heure actuelle, sachant que c'est un outil qui a vocation à essayer de s'améliorer continuellement. Donc j'aurais déjà aussi enfin, des premiers éléments à vous communiquer en termes de fonctionnalités futures. Et puis aussi, je vous présenterai un petit peu comment ça se passe pour voilà, potentiellement émettre des idées ou des avis sur le portail pour qu'on puisse essayer de l'améliorer toujours au fil du temps. Donc, très rapidement, pour vous représenter la démarche, en fait, l'outil il vient d'un constat de deux parts, d'une part des structures de formation et aussi de bénévoles qui ont pu être réalisées alors à la fois enfin, récemment dans notre région, mais aussi dans d'autres régions du territoire français, avec des constats, alors, attendez, j'admets les personnes, un constat sur les structures de formation avec quand même un certain niveau de difficulté à remplir les sessions de formation. La volonté aussi peut-être de pouvoir ouvrir davantage les formations à différents bénévoles
et parfois le manque de lisibilité sur le territoire des actions de formation. Et pour ce qui est des bénévoles, le fait que ben, la formation et plus largement la montée en compétences est un levier de renforcement de l'engagement associatif et que, il pouvait y avoir un manque d'informations centralisées sur les formations proposées et les acteurs qui les organisent. Donc, la volonté de travailler sur ce portail vient de là. Euh, Quels sont les objectifs du portail de formation des bénévoles? Il y en a cinq. Le premier, c'est de recenser et donner de la visibilité aux formations des bénévoles proposées par les associations et les collectivités d'Auvergne-Rhône-Alpes, avec des fonctionnalités de cartographie et d'agenda. Faire connaître l'offre de formation bénévole avec un outil simple et unique à l'échelle régionale, afin d'accompagner et de soutenir leur engagement. Également, plutôt pour les structures de formation, donc la proposer un outil gratuit de gestion simplifiée des formations aux structures qui ne disposent pas d'un tel outil. Et plus largement, créer de l'interconnaissance entre différents domaines associatifs et territoires pour pouvoir faire le pont entre différents territoires et encourager la mutualisation. Et également, dans le cadre des liens qui peuvent être faits avec le dispositif Guide Asso, le fait de pouvoir faciliter les missions d'information et d'orientation des acteurs de l'accompagnement sur ces questions de formation. On rentre plus sur la partie de se dire quelles sont les formations qui sont éligibles sur ce portail de formation des bénévoles. Donc, c'est des formations qui sont évidemment à destination des bénévoles associatifs, qui recoupent les différents champs de la vie associative autour du fonctionnement d'une association, de la communication, des finances, de la gestion des ressources humaines, mais également de formation sur des domaines associatifs spécifiques, des formations sur les outils numériques, des formations sur les questions de société, de vivre ensemble, de citoyenneté, et aussi les parcours qui peuvent être proposés en certificat de formation à la gestion associative. Euh, les formations enfin là pour dresser un état des formations qui sont éligibles et celles qui ne le sont pas sur ce portail, sont éligibles les formations à destination des bénévoles qui sont gratuites ou à faible coût. Alors, on a choisi assez volontairement de pas fixer de limites précises, mais voilà, de se dire que c'est quelques dizaines d'euros pour que les formations proposées soient facilement accessibles pour les bénévoles. Des formations de plus de 2 heures en présence ou à distance, ou un mix des deux, et proposées par des associations, l'État ou des collectivités. Les formations qui ne peuvent pas figurer sur le portail, ce sont des choses qu'on retrouve assez classiquement, hein. Les formations associées à un culte ou à un courant politique, les formations qui bénéficient prioritairement à une personne, qu'elles aboutissent ou non à la délivrance d'un diplôme, à l'exception du certificat de formation à la gestion associative, les formations professionnelles, les formations à destination des volontaires en service civique, les temps d'accompagnement individualisé d'associations et les réunions d'information qui sont plus souvent en format très court. Euh, Avant de rentrer dans la présentation de l'outil, juste vous présenter de manière très globale comment ça fonctionne, comment fonctionne cet outil. Donc, il y a à la fois évidemment un parcours plutôt dédié aux structures de formation, avec la possibilité de se créer un compte avec un email, de compléter son profil et de publier ses formations. Et pour ce qui est des bénévoles,
euh, ils vont davantage se situer plutôt sur la cartographie et l'agenda des formations qui font partie du parcours pour les bénévoles, avec la possibilité aussi d'avoir un moteur de recherche des formations, à disposition également un annuaire des structures de formation et des ressources sur le bénévolat, ressources et actualités d'ailleurs. Voilà le moment de rentrer dans le vif du sujet. Donc, je continue à dérouler. Normalement, vous voyez toujours mon écran et je vous montre le portail. Donc, voilà le portail de formation des bénévoles. Euh, L'adresse, vous la voyez, elle est là, mais pareil, je la renverrai. Donc, c'est formation-bénévole.org/Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais commencer par vous montrer d'abord le parcours que peut effectuer plutôt un bénévole. Donc le bénévole arrive plutôt via cette page qui est la page d'accueil en fait, qui permet d'afficher donc sur la droite le calendrier des formations et sur la gauche, une cartographie des formations dans la région. Donc là, pour l'instant, ce que vous voyez, c'est des formations tests, hein. On a fait les formations tests qui nous servent à optimiser la navigation sur le portail pour l'instant. Ce qu'il est possible de faire en matière de recherche, c'est de thématiser la recherche, euh, venir faire figurer les différentes thématiques qui seront amenées à être complétées au fil des formations qui seront postées sur le portail. C'est possible également de filtrer par organisateur et c'est possible également de filtrer par département et c'est possible également de faire une recherche dans la barre de recherche pour trouver un mot-clé en particulier, par exemple. On va évidemment pouvoir venir avoir plus d'informations sur les formations qui figurent dans l'agenda et sur la cartographie. Donc là, on va venir cliquer ici. Et une nouvelle page va s'ouvrir où on va pouvoir avoir tout un tas d'informations sur les différentes formations. Donc à la fois la date, le créneau horaire, le coût, le département. Ici, ce que vous voyez, c'est une zone complètement libre où on fait toutefois figurer des informations. Ouais, enfin, on fait figurer dans le formulaire des informations qui seront préexistantes, mais qu'il est complètement possible de personnaliser, supprimer, ajouter dans cette zone-là. Et puis, on a les différents liens vers lesquels on souhaite rediriger. Alors, soit on souhaite qu'on puisse directement s'inscrire via le portail de formation des bénévoles sur une formation, et à ce moment-là, ça sera possible de le faire. Soit on préfère directement rediriger les bénévoles vers sa plateforme à soi, et ça sera possible également. Il y a également des informations qui figurent sur la structure qui propose la formation, et puis la possibilité également de partager l'événement. Voilà pour l'aperçu des formations. Si on revient sur la page principale, il y a aussi sur la page principale différentes informations qui renvoient à plusieurs endroits sur le site. Donc à la fois la possibilité de s'enregistrer en tant que structure qui propose des formations et une zone pardon, qui redirige vers l'annuaire des structures de formation et une zone qui redirige vers les différentes ressources. Si on parcourt les différentes pages, donc ensuite on va pouvoir accéder à l'agenda des formations qui reprend les éléments qui sont
la page d'accueil en faisant figurer cette fois-ci plutôt un calendrier où les bénévoles vont pouvoir voir aussi en fonction des dates à quel moment des formations sont disponibles. Donc là, on retrouve vraiment sensiblement le même affichage que ce que je vous ai montré jusqu'ici. Ça redirige exactement sur la même page. Ensuite, on a une page qui recense les différents organisateurs ou organisatrices de formation pour les bénévoles dans la région. Et quand on choisit d'aller sur la fiche d'un des organisateurs, on peut retrouver les différentes formations qui sont proposées avec la description. Sur la page ressources, qu'une page qui nécessite encore d'être complétée et qu'on rendra sûrement beaucoup plus collaborative à terme. Là, on retrouve des ressources sur le bénévolat. On pourra y ajouter également des actualités. Là, on aurait pu mettre par exemple la France bénévole 2024 de Recherche et Solidarité qui est sortie. Voilà pour ce qui est du parcours des bénévoles. Je le répète, ça sera possible en fonction du choix de chaque structure organisatrice de formation, de faire en sorte que les bénévoles s'inscrivent ou non directement via la plateforme. Soit ça se fait directement via la plateforme pour celles et ceux qui le souhaitent, soit ça se fait via une redirection sur des plateformes existantes euh, pour des structures qui auraient fait plutôt ce choix-là. Désormais, on passe plutôt sur des onglets qui seront davantage dédiés aux structures de formation. D'abord, l'onglet Guide d'utilisation qui regroupe trois choses. Un guide d'utilisation qui est grosso modo voilà, qui fait état à l'écrit de ce que je suis en train de vous raconter à l'oral maintenant. Donc on peut le télécharger. C'est un document qui fait 8 pages et qui détaille toutes les fonctionnalités et parcours pour les structures de formation. Et la charte d'utilisation du portail qu'il est nécessaire d'accepter avant de pouvoir publier des formations. C'est une charte qui a été rédigée en amont de la création de ce portail et qui vient détailler les différents enjeux, valeurs et périmètres du portail. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces deux documents-là. Je pense que voilà, c'est assez simple d'aller les consulter. Et puis, il y a aussi un kit de communication qui est à disposition sur le site pour pouvoir mettre en avant, si on le souhaite, le portail de formation des bénévoles de différentes manières. L'onglet qui va, je pense, vous intéresser le plus, c'est l'onglet compte. L'onglet compte, il est divisé en deux étapes. Il est bien réservé uniquement aux structures qui proposent des formations. Les bénévoles et les bénévoles n'ont pas la nécessité de se créer un compte sur la plateforme pour en utiliser, pour avoir usage de ces fonctionnalités. C'est un onglet qui est vraiment réservé aux structures de formation pour pouvoir gérer les formations qui sont présentes sur le portail. Comment ça marche? Du coup, il y a deux étapes à franchir quand on se connecte pour la première fois sur le portail. D'abord, il y a une première étape de création de compte. Donc, je suis une structure de formation et c'est ma première visite. Donc, on va pouvoir venir créer un compte organisateur. Le principe, c'est de venir entrer un nom d'utilisateur, une adresse email et un mot de passe. Et ce qu'on demande aux différentes structures, c'est d'utiliser
Un seul compte et donc un seul identifiant ou nom d'utilisateur par structure. Et si on en dispose d'une adresse mail, utilisez plutôt une adresse mail générique de la structure pour pouvoir réaliser l'inscription sur le site. Euh, donc là, de manière assez simple, on rentre donc son nom d'utilisateur, son nom de structure, son adresse email, son mot de passe. Et après, après ça, on reçoit un mail de confirmation dans sa boîte mail où il suffit de confirmer, de bien confirmer l'adresse mail. Et ensuite, on peut accéder au reste des fonctionnalités du site que je vais vous montrer dès maintenant. Donc voilà, il suffit de s'inscrire, de créer un identifiant, de confirmer son adresse mail. Et ensuite, on peut passer à l'étape 2. L'étape 2 qui nous permet d'une pierre deux coups de à la fois créer sa première formation et également de renseigner les différentes informations sur la structure de formation dans la partie organisateur. Alors, je vais vous montrer. Donc là, il faut bien effectivement se connecter pour pouvoir soumettre de nouvelles formations. Une fois qu'on est connecté, on peut accéder à ce formulaire qui vient détailler les différentes composantes de la formation. Donc à la fois le titre de la formation, y faire figurer, là c'est plutôt la partie libre, le contenu de la formation, donc avec un certain nombre de choses qui sont pré-remplies et que les structures sont invitées à préciser également. Donc par exemple comme le format de la formation, le public cible et les conditions d'accès. Ensuite, on peut venir détailler la date, l'heure de début et l'heure de fin de de la formation. On peut, si c'est une formation qui se répète régulièrement, on peut également le paramétrer avec différentes fréquences. Et c'est là qu'on va pouvoir venir ajouter un nouvel organisateur, donc s'ajouter nous-mêmes en tant que structure. On va pouvoir rentrer ici le nom de la structure, la description de la structure, le numéro de téléphone de la structure, son adresse email et l'URL de son site internet ou de toute autre page qui semblerait intéressante. On peut également renseigner des liens externes. Donc là, par exemple, dans cette case-là, c'est si on souhaite que quand on tombe sur une formation du portail, cela puisse directement rediriger vers un site externe. C'est possible via cette case-là. Ici, c'est un autre lien externe qui simplement apparaît sur la formation, s'il y a besoin d'en préciser un autre. Ici, c'est le tarif de la formation, donc soit gratuit, soit quelques dizaines d'euros. Ici, on peut choisir une image d'illustration pour la formation. Ici, ce sont les différentes catégories dans lesquelles les formations concernées peuvent être inscrites. Et enfin, le département où se situe la formation ou les formations. Euh, Il y a une chose que je vous ai pas montré, c'est sur le lieu. Donc en fait, c'est pareil, au même titre que de l'ajout d'un organisateur, on peut ajouter un nouveau lieu. Euh, il y a, hum, il y a je pense qu'on va essayer de simplifier peut-être un petit peu ce formulaire-là, enfin cette partie-là du formulaire. Il y a toutefois quelque chose qui va rester et qui est, voilà, qui nécessite une petite manipulation. Pour l'instant, sur le portail, c'est que on va demander, pour être sûr que la formation soit bien localisée, on va demander aux structures de venir renseigner la latitude et la longitude du lieu.
sachant que le lieu, une fois qu'il est créé, on peut le réutiliser à chaque fois. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on ne fait qu'une fois. Je vous montre très rapidement la manip. Alors, désolé pour ceux qui sont pas friands de cet outil-là, mais malheureusement, c'est le plus simple. Il suffit de se rendre sur Google pour aller chercher la latitude et la longitude. C'est très simple. Là, j'ai mis l'adresse du mouvement asso. Et en fait, pareil. Donc là, à cet endroit-là, quand on est sur un ordinateur, il suffit de venir faire un clic droit et cliquer ici. Et c'est enregistré dans le presse-papier. Et on peut venir directement leur montrer à cet endroit. C'est précisé aussi dans le guide d'utilisation comment on fait si on est si on rentre les informations depuis un téléphone. Voilà pour la création de la formation. Et donc après, il faut accepter la charte de fonctionnement pour soumettre de nouvelles formations. Et après, on ajoute la formation. Et si tous les champs sont bien remplis, et ben le tour est joué puisque ça vous permettra d'apparaître en tant que, enfin, de faire apparaître votre formation sur cette zone-là. Euh, C'est assez simple. En fait, il n'y a pas de processus. Enfin, on peut directement créer ces formations. Il n'y a pas de processus de modération immédiate, on va dire. Il est possible de créer sa structure, puis directement créer une formation. La modération se fera plutôt a posteriori si on voit qu'il y a des structures ou des formations qui ne remplissent pas, enfin, qui remplissent pas les conditions qui sont fixées par la charte d'utilisation du portail. La modération se fait plutôt a posteriori, grâce à un comité d'animation volontaire qui est issu de la fameuse commission régionale vie associative dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, le mouvement associatif ne sera pas seul à faire cette modération-là, on la fera à plusieurs. Donc voilà, une fois ces deux premières étapes remplies, euh, il suffit de, voilà, si on le souhaite, de venir cliquer ici si on souhaite rajouter une formation, ce qui nécessite une nouvelle fois d'être connecté. Et puis on peut à cet endroit-là créer autant de formations qu'on le souhaite. Et le site permet également quatre autres actions. Donc, il est possible de venir, je vais vous montrer, modifier ces formations. Donc, moi, comme je suis administrateur du site, je vois toutes les formations, mais on va arriver sur cette page où il est possible de modifier chacune des formations qu'on a postées. Donc, par exemple, hop, si je retourne sur celle-là, formation test. Vous allez pouvoir retrouver sur cette page-là les différents champs que vous aurez pu remplir dans le formulaire et les modifier. Et il suffit, après, une fois qu'on a réalisé les modifications, de cliquer sur Mettre à jour. Donc, c'est assez intuitif. Il est possible également de gérer son mot de passe et son pseudonyme. C'est pareil, on atterrit sur cette page-là où on peut modifier différentes informations sur son compte et par exemple définir un nouveau mot de passe. Euh, Malheureusement, pour l'instant, il n'est pas possible de modifier soi-même les informations de sa structure organisatrice. Par contre, ben, moi, j'ai la main dessus, donc en fait, il y a un formulaire qui permet d'entrer à nouveau les différentes informations de sa structure et je me chargerai de les modifier sur le site internet le plus rapidement possible. Et enfin, on a mis en place une boîte à idées qu'on consultera très régulièrement et qui a vocation à faire en sorte que chacun puisse émettre des idées ou des propositions de correction sur les différentes pages qui sont présentes sur le portail. Donc voilà, c'est possible de soumettre ce formulaire-là.
Et voilà pour les différentes fonctionnalités du site. Euh, j'ai encore quelques slides à vous montrer, puis après on pourra passer aux questions-réponses. N'hésitez pas à préparer vos questions si vous en avez. Hop, je vois la fiche. Toc, toc. Je voulais vous donner aussi une visibilité sur les étapes enfin, sur les fonctionnalités à venir qui sont pas encore en place sur le portail, mais qui ne sauraient tarder. Quand on est bénévole, il y aura la possibilité d'ajouter en favori des formations qu'on aurait appréciées. Et il sera évidemment possible de s'inscrire directement via la plateforme. Et pour les autres utilisateurs, il sera possible de télécharger le programme des formations de sa structure ou de son territoire, par exemple son département, sous forme HTML ou PDF. Il y aura la possibilité de faire simplement aussi figurer les formations du portail de formation des bénévoles. Alors, encore une fois, c'est possible ça, de filtrer, c'est-à-dire qu'on peut choisir sur son propre site internet, sur sa propre plateforme, d'afficher les formations qui sont présentes sur le portail, en affichant par exemple uniquement les formations d'un certain département. Donc ça sera possible via l'insertion d'un code euh, voilà, qui sera possible de mettre directement sur son site internet. Dès que j'aurai de la visibilité là-dessus, je pourrai également vous montrer à quoi ça ressemble graphiquement. Et puis de toute façon, tout le monde sera informé au fil de l'ajout des nouvelles fonctionnalités. Et puis une chose qui est très attendue, particulièrement dans les échanges qu'on a pu avoir en commission régionale vie associative, c'est la création de liens automatisés avec d'autres plateformes de nos territoires. Euh, donc pour faire en sorte que les formations qui sont déjà existantes sur différentes plateformes puissent automatiquement venir figurer sur le portail régional pour éviter de perdre trop de temps à faire de la double saisie. Donc ça, c'est une grosse attente qu'on a bien en tête et on a bien la volonté de faciliter la tâche à tout le monde sur ce volet-là. Euh, ce qui est en cours, c'est le recensement en fait, des différentes plateformes qui souhaiteraient mettre en place ces liens automatisés avec le portail de formation des bénévoles. Alors, donc, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche, malix@lemouvementassociatif.org, euh, ou dans le chat, je prendrai le temps de regarder aussi pour que je puisse vous faire passer le formulaire de recensement des différentes plateformes, puisqu'on a besoin d'un certain nombre d'informations pour pouvoir préparer le travail, en fait, parce que il risque d'y avoir quand même pas mal de plateformes, donc voilà, il faut qu'on puisse centraliser un certain nombre d'informations pour pouvoir voilà, créer les liens qui vont bien, on va dire. Et puis, comme je vous le disais, donc ça, c'est les fonctionnalités qu'on a en vue là sur le très court terme, moyen terme. Mais c'est un outil qui a vocation à évoluer et s'améliorer avec le temps, notamment via trois choses. Donc, effectivement, la boîte à idées que je vous ai montré tout à l'heure, qui permet à tous les utilisateurs et toutes les utilisatrices de la plateforme de venir soumettre des idées. Il y a également un comité d'animation de la plateforme où il y a certains membres de ce comité qui sont là et je les remercie encore de leur présence et du temps qu'ils peuvent accorder à tout ça, qui nous ont aidés notamment sur les tests. Et on mettra aussi en place un questionnaire annuel de satisfaction pour les structures qui postent des formations sur cet outil.
Je voulais vous donner également de la visibilité sur les prochaines étapes du déploiement de la plateforme. Donc, été 2024, et c'est toujours en cours, du coup, finalisation de la plateforme et ouverture à la publication de formation. Donc, vous serez bien évidemment informés du moment où il sera possible de créer ces premières formations sur la plateforme. Pour l'instant, on est encore en phase de test, mais on souhaitait quand même, avant l'été et avant qu'il y ait un certain nombre de départs en vacances, pouvoir vous montrer une première fois l'outil, même si du coup, on répétera l'exercice à la rentrée. Ensuite, en septembre et octobre, donc je vous le disais, nouvelle présentation du portail en visioconférence. Et donc ça, c'est plutôt, ces deux étapes-là, elles concernent majoritairement les structures qui proposent des formations. Et la troisième étape, elle concerne davantage une ouverture et un lancement de la plateforme aux bénévoles et aux associations qui ne proposent pas de formation. Ce qui nous paraît assez évident à nous, c'est que on pourra difficilement lancer, on va dire, au grand public la plateforme s'il n'y a pas déjà dessus un minimum de formation, parce que ça serait contre-productif et on risquerait de perdre un certain nombre de bénévoles s'il n'y avait pas un minimum de formation. Donc, on envisage pour l'instant une sortie, on va dire, grand public de la plateforme au 10 octobre. Et sinon, en deuxième date hypothétique, on envisage peut-être le 5 décembre ou à peu près, j'avoue, j'ai pas vérifié quel jour c'était, le 5 décembre pour la journée internationale des bénévoles. Voilà pour les prochaines étapes. Et ben, vous dire simplement que voilà, on reste complètement à disposition pour échanger sur cette plateforme. Et effectivement, le fait que voilà, on est tous et toutes acteurs de ce portail et qui gagnera en pertinence à chaque fois qu'on saisira une formation ou qu'on parlera du portail. Donc voilà, c'est pareil, il y aura un certain nombre d'outils qui seront mis à disposition, des outils de communication qui seront mis à disposition des structures de formation pour qu'elles puissent simplement aussi valoriser le portail et en parler autour d'elles.